Écoute, Jérémy, vraiment content de t'avoir en studio aujourd'hui. Écoute, Jérémy, comme premier sujet, on n'a pas le choix d'y aller avec la Coupe du Monde parce que tu le sais, je le sais, une Coupe du Monde sans l'Italie, c'est pas pareil, là. Ah non, pour moi, écoute, je tombe le gazon, je regarde un petit peu sur mon téléphone dans le cabanon ou dans mon gymnase, j'ai une télé. Des fois, quand je passe, je regarde, puis tout ça. Ben, tu sais, écoute, j'ai vu quelques drapeaux à Montréal. Dans mon quartier, c'est sûr, c'est peut-être un quartier encore un peu très italien, mais pas de drapeau, il n'y a pas de feeling. Je sais pas, en tout cas, je sais que JF, lui, il partage pas mon opinion. Mais en fait, c'est pas vrai que je partage pas ton opinion. Je pense qu'une Coupe du Monde sans l'Italie, c'est pas la même chose. Peu importe que je sois partisan ou pas, ben c'est de la culture, c'est comment je pourrais dire, tu sais, le vibe. On aime saillir. Là, on n'est pas là. Exactement. On n'est pas là. Puis regarde, on n'a jamais connu ça, nous autres, de notre vivant. Je pense que la dernière fois que c'était les années 60. Là, que ça fait 60 ans. Ça fait 60 ans que l'Italie participait à la Coupe du Monde. Puis nous autres, on se souvient des moments magiques en 82, notamment lorsque la Coupe du Monde, l'Italie l'avait remportée, en 2006 également en Allemagne. C'est des moments inoubliables. Et en plus, là, l'Italie, là, c'est comme les Yankees du baseball, c'est comme les Cowboys de la NFL. Il y a personne qui est indifférent par rapport à l'Italie. Si t'es en arrière de l'Italie, c'est all the way l'Italie. Puis si t'es aimes pas, t'es haï pour mourir. Puis tu veux qu'ils perdent. Fait que c'est un club qui est polarisant. C'est une équipe qui est pas un club, mais une équipe qui est polarisante. Et donc dans le mix, ça prend ça pour brasser un peu les choses. En tout cas, moi je pense ça. Je suis d'accord avec toi. Puis c'est ça justement la beauté de la Coupe du Monde, c'est que tu sais le monde ils s'unissent ensemble autant pour détester les autres que pour s'aimer entre nous. Mais c'est le fun, tu sais, l'ambiance fraternelle, puis même là, le monde se regroupe, même entre communautés, puis c'est ça la beauté de ce sport. Ceci dit, je suis allé au bar Milano cette semaine chercher une sandwich. Il y avait beaucoup de monde qui regardait les matchs quand même. Là, j'ai dit, écoute, l'Angleterre jouait, puis là, j'ai dit, les gars, ils criaient. J'ai dit, écoute, qu'est-ce qui vous prend, l'Angleterre? Non, on a misé. Il avait tout misé pour se donner un enjeu. Il misait ses matchs. C'est ça. Écoute, Jérémy, avant de faire un tour d'horizon sur la première semaine d'activité à la Coupe du Monde, j'aimerais ça te parler de l'Impact de Montréal parce que après avoir été tellement négatif cette saison écoute, je regarde le classement là ce matin dans la conférence de l'Est de la MLS, puis tu sais quoi, l'Impact n'est qu'à 4 points d'une place en séries éliminatoires. Donc c'est loin d'être fini. Écoute, il y a seulement 16 matchs de jouer là, puis il en reste 18 à venir. Là. C'est sûr que c'est loin d'être fini, mais tu regarde comment l'Impact joue, tu sais, c'est pas rassurant. Ceci dit, tu as gagné 2 de tes 3 derniers matchs, puis le 4-2-3-1, c'est la première fois qu'on voit depuis le début de l'année quelque chose de semi-convaincant. C'est sûr que si Piatti se remet à fonctionner, tout est possible. Ça, c'est clair. Maintenant, si Piatti marque pas, on oublie ça. La bonne nouvelle, c'est que on a toujours dit la même chose. Il faut que l'Impact garde la tête en dehors de l'eau jusqu'au 10 juillet. Là, on approche le 10 juillet, puis au moment où on se parle, t'es encore là. Parce que il semble avoir quand même une stabilité dans la charnière centrale avec Papi Fanny et Rudy Camacho. Là, ils ont quand même très bien joué dans le dernier match. Et puis, Piatti a été Piatti dans le dernier match. Ben, écoute, c'est un match, là. Fait qu'on viendra pas fou avec ça. Mais moi, j'ai été agréablement surpris et heureux de voir qu'on a vu le meilleur de Rudy Camacho au moins une fois. Là, on sait pas encore exactement c'est qui Rudy Camacho. Mais si c'est le gars qu'on a vu dans le dernier match, tout d'un coup, la situation commence à changer. Puis dans un 4-2-3-1, avec 2 milieux défensifs qui sont, pour moi, de bonne qualité, Taider et Samuel Piette, ben là, tout d'un coup, tu tiens le fort. Evan Bush n'est pas obligé de faire 74 arrêts par match. C'est sûr qu'on est chanceux que l'Est est si faible aussi, parce que sinon, on n'aurait même pas cette discussion. Puis Toronto n'est pas supposé être là dans le bas de classement présentement. Là. Puis on a quand même 2 matchs en main. En tout cas, mais pour revenir à l'Impact, là, on a une question de Patrick Brassard qui nous suit sur Facebook. Il te pose la question suivante, Jérémy. Est-ce que ça sent la fin pour le numéro 10, Nacho Piatti à Montréal? Ben écoute, c'est sûr que les derniers propos de Nacho, pour moi, c'est clair que les problèmes n'ont pas été réglés. Parce que si Saputo et Nacho, parce que là, on nous dit ils se sont bel et bien rencontrés, ils se sont bel et bien parlé. Si Saputo avait dit, garde, oublie ça, là, j'ai parlé sur le coup de l'émotion, puis les gars, vraiment, s'étaient donné la main, puis c'est ce que Piatti aurait dit. Piatti aurait dit, garde, on s'est parlé, c'est correct, on oublie ça. Moi, je tourne la page, je vais regarder vers l'avant. Il m'a dit qu'il avait parlé sur le coup de l'émotion, ou peu importe. On s'en va ailleurs. Mais c'est pas ça qu'il a dit, Piatti. Il a dit, moi, je donne ce que j'ai à donner. S'il pense que c'est moi le problème, m'en aller. Fait que je sais pas comment la conversation s'est passée entre les deux, mais clairement, lui, là, il est pas sorti de là convaincu
convaincu. Il y a un gars qui se sent pas voulu, veut pas, il va avoir certaines discussions avec son agent, puis il va dire, garde, check qu'est-ce qu'il y a à faire, parce que je sais que Nick DeSantis a fait un gros travail de mobilisation l'automne dernier pour convaincre Saputo de leur signer. Joey voulait pas lui donner tout cet argent-là. Donc, je sais que Nacho, lui, il sait qu'il a l'appui de Nick DeSantis, mais tu sais, si tu sens pas que ton propriétaire veut de toi, c'est compliqué. Mais moi, je pense pas que l'Impact peut se permettre ça. Surtout si tu viens dans une course, là. Non, ça se peut pas d'abandonner si vite que ça. Puis regarde, Jean-François, on en a parlé, là. 3 joueurs de 2 millions pour un joueur de Nacho Piatti. Comme on dit, tu le ferais-tu? Moi, j'ai fait l'exercice sur Twitter. J'en ai trouvé des excellents joueurs en bas de 3 joueurs à 6 millions total de masse salariale dans la MLS. Il y a des excellents joueurs, mais le seul problème, le recrutement. Là. C'est ça. Tout le temps, on revient toujours à la même question, c'est le recrutement. Tu sais, c'est beau aller chercher des gars un petit peu moins chers, tu peux en avoir plus, la quantité. Par exemple, la qualité, elle sera peut-être pas là, puis si tu te trompes, t'es pogné avec. C'est ça. Puis moi, ce que je te dirais, c'est que présentement, là, il y a moyen cet été de te départir de quelques autres joueurs. Va chercher 1,5 million de disponibles sur la masse salariale en te débarrassant d'une... Puis va chercher un gars de qualité de 1,5 million, ajoute-les dans ce groupe-là, puis t'es déjà une bien meilleure équipe. Parce que la MLS, écoute, c'est sûr que le niveau là augmente à chaque année. Oui, mais écoute, la qualité des joueurs... Regarde l'argent qui est perdu sur la masse salariale pour des gars qui sont même pas sur le banc. Mancosu. Dominic Oduro. Marco Donadel qui joue plus. C'est tous des gars entre 350 et 700 000 par année. Cet argent-là, puis tu vas aller chercher quelque chose qui va t'aider sur le terrain tout de suite. Mais encore une fois, le dépistage et le recrutement qui fait peut-être défaut du côté de l'Impact de Montréal. Écoute, Jérémy, je pense que comme nous autres, t'as eu l'occasion de regarder plusieurs matchs de la Coupe du Monde depuis une semaine. Y a-tu une équipe ou un joueur qui ressort du lot après une semaine? Écoute, il y en a juste un qui ressort du lot. La question est tellement facile. Je veux dire, Cristiano Ronaldo, puis en plus, même le but qu'il a marqué contre le Maroc, là, tu sais, c'est pas seulement le talent, c'est le flair de toujours être à bonne place au bon moment. Absolument. Parce que si tu regardes sur le corner, là, je dirais pas qu'il y a personne autour du ballon, mais il y a un seul joueur que tu le vois, dès que le ballon il part, il sait exactement où va être le ballon. Puis c'est pas parce qu'il est un pied plus grand que tout le monde, il a le pif, il a le flair à la bonne place, puis après ça, il a le talent pour compléter. Fait que, tu sais, écoute, puis à 33 ans, Cristiano Ronaldo, il domine encore. Ben oui. Jean-François, écoute, t'as mis ton chandail du Portugal de Cristiano Ronaldo. Là. Écoute, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, pas le match contre le Maroc, mais le match contre l'Espagne? Écoute, il a soulevé son équipe. Il a pris son équipe. Il a soulevé la nation au complet. Pas de bon sens. Écoute, 4 tirs au but, 3 buts. On peut pratiquement dire c'est Espagne 3, Ronaldo 3. Ben oui. La défensive, le milieu de terrain du Portugal était horrible. Si t'as pas Ronaldo dans ton alignement, encore une fois, non seulement tu perds, mais tu te fais détruire, démolir. On dit toujours souvent dans le monde du sport, tu peux pas te fier seulement à un joueur, mais Portugal est en train de prouver que il y a moyen. Si ton gars il est assez hot puis il est dominant de même, mais faut que tu aies le meilleur au monde. Ah ouais. Puis en contrepartie, écoute, Ronaldo joue le match contre l'Espagne 3-3. Le lendemain, Lionel Messi a regardé ça là, à la télévision. Là. Ouais. Messi regarde le match, puis une tonne de pression sur les épaules qui arrive. Messi, pas qu'il a été mauvais, Messi, mais il a pas fait la différence. Il a raté un penalty, puis sur les coups francs, dans le mur pour moi, là, Cristiano Ronaldo, il a pris une coche il y a à peu près, je te dirais, 3 ans. Là, il accumule les Ligues des Champions. Il a fini par gagner l'Euro, même si il a fini le match sur le banc parce qu'il était blessé, mais ça, c'est pas important. Il a quand même largement contribué au succès de l'équipe dans le tournoi. Il a l'air d'un gars en mission. Je vais faire une comparaison, puis toutes comparaisons sont boiteuses dans le monde du sport, mais facile à faire. Ovechkin, dans les séries de la Coupe Stanley, il avait l'air d'un gars qui était possédé. Puis il était possédé. Moi, cette année, ça va être moi. Même après avoir gagné, il avait de l'air possédé avec une célébration. Fait que tu sais, je vois un petit peu de la même chose de Cristiano Ronaldo depuis le début du tournoi. Puis lui, il lui manque juste ça. Il a gagné l'Euro, il a gagné la Ligue des Champions. Les plus gros trophées, il a tous gagnés. Il reste juste mais c'est sûr que Messi, ce qui se passe présentement, c'est en haut de ses épaules. Là, la confiance est affectée. Il est toujours comparé à Ronaldo. Puis on voit Ronaldo 4 Ligues des Champions en ces 5 dernières années. Mais Ronaldo est passé par là aussi à un moment donné. Absolument. En tout cas, Messi, je sais pas s'il va se replacer, mais il y a des équipes, sans dire qu'ils sont en danger après un match. Écoute, on pense au Brésil, l'Argentine et l'Allemagne. Écoute, ne sont pas vraiment impressionnés lors de la première semaine, Jean-François. Il y a plus de petites nations. Tu sais, le monde arrive souvent
on prend des équipes à la légère. On dit, ça va être facile parce qu'on joue contre telle ou telle équipe. Ouais, c'est plus ça, là. Mais c'est plus le cas. Tous les joueurs, ils sont formés depuis qu'ils sont tout petits. Ils ne font que ça. Ouais. Et puis, oui, on s'entend que les grandes nations restent les grandes nations. Par contre, les joueurs, sur un match, etc., n'importe quoi peut arriver. N'importe quoi peut arriver. Puis on a vu l'Islande, même si maintenant les équipes les prennent plus au sérieux. Écoute, ils sont allés chercher un excellent résultat de 1-1. La Suisse, 1-1 contre le Brésil. La population de l'Islande est 350 000 environ. Ouais. Là-dessus, ils comptent 5 000 entraîneurs professionnels. C'est plus qu'en Angleterre, là. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai eu la chance de discuter avec un joueur islandais. Et puis, le gars, il me disait, déjà, là, dans le ventre de leur maman, là, les bébés, ils kickent des ballons. Ils kickent pas le ventre, ils kickent des ballons. Intéressant. C'est juste, c'est ça. Écoute, Jérémy, on sait que la Coupe du Monde sera organisée en Amérique du Nord en 2026, ici, Mexique, États-Unis et Canada. Et c'est sûr qu'il y a des coûts qui sont rattachés à ça. Par exemple, cette année, la Coupe du Monde en Russie va coûter environ 10 milliards de dollars. Écoute, la Coupe du Monde se déroule présentement dans 12 villes. 9 stades flambant neufs et 3 rénovés. On va dire quelque chose. Si on veut accueillir des matchs de la Coupe du Monde au stade olympique, on a de la job à faire. Écoute, là. La bonne nouvelle, c'est qu'en Amérique du Nord, tu as déjà 17 stades des 23 qui ont été proposés, parce qu'on va en garder 16, qui sont déjà game ready. C'est-à-dire, demain matin, là, tu pourras organiser un match, ils sont prêts eux autres, il n'y a pas de problème. Fait qu'au niveau de ces coûts-là, c'est vraiment minimal, surtout aux États-Unis, parce qu'ils sont déjà équipés. Tu as des stades qui doivent être rénovés, surtout au Canada et au Mexique. Maintenant, écoute, je regarde les stades qu'on utilise en Russie présentement, tu viens de le mentionner, ils sont flambant neufs. Je veux dire, ça se compare pas au stade olympique. On est à des années-lumière. Là, on est loin du... Qu'est-ce qui va arriver avec notre Jumbotron, avec les popsicles puis les poulets? Non, mais ça prend quoi pour rendre le stade olympique? Ça va prendre quoi? Puis écoute, coût astronomique. Regardez ce qu'ils ont fait à BC. Ça a coûté 650 millions pour un stade, souvenez-vous, qui a été bâti 7 ans après le stade olympique. Qui était même pas aussi magané que le nôtre, puis ça a coûté 650 millions. Maintenant, il est flambant neuf, il est incroyable. Tu as 2 clubs qui jouent dedans de façon régulière. Mais normalement, là, ça prendrait quasiment ça. Et même plus. Le système de son est à refaire. L'écran géant, si la Coupe du Monde s'en vient. Les bancs, les gars, là, tu sais, tac, 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 tac. Hey, écoute, là, je veux dire, il faut que tu changes ça, ces bancs-là, là. Il faut que tu sois au standard de 2018 à la Coupe du Monde. Sauf que là, t'oublies quelque chose, Jérémy, toit, t'es à Montréal. T'es à Montréal. Hey, t'as des loges des années 70 là-dedans, là. Tu sais, tu rentres, c'est le vieux tapis, puis tout, là. Non, c'est puis là, j'entends déjà le débat public qui dit, hey, moi, pas vrai que, genre, mon argent de taxe va aller dans dépenser 600 millions dans un stade, OK, qui va accueillir 4 matchs de la Coupe du Monde. Écoute, tu comprends? Moi, je dis toujours au monde, c'est quoi ta solution? Explique-moi là. C'est quoi ta solution? On fait quoi avec ça? Si on veut accueillir un match, ben on n'a pas le choix. Il va falloir appeler l'équipe de Extreme Makeover puis nous proposer quelque chose parce que je suis déjà sûr, il y a des gens qui vont monter aux barricades à 600 millions pour 4 matchs de la Coupe du Monde. Oublie ça. Ouais, ben écoute, c'est normal, mais en même temps, après ça, faut que tu lui donnes une vocation. À partir du moment où tu dis on le démolit pas, ben t'as pas le choix. Parce que si tu veux le démolir, on le sait, à cause du métro, tu peux pas le faire exploser. Non, on peut pas. Tu peux faire dynamiter certaines sections, mais en tout et partout, on parle d'1 milliard de dollars pour démolir et nettoyer le stade. Puis je pense pas que la volonté, c'est de faire démolir le stade. Mais écoutez, les gars, je veux dire, quand tu manques de vision, là, tu payes le prix à un moment donné. S'il y a 20 ans, là, OK, on avait dit on a besoin d'un stade pour les Expos, les Alouettes et l'Impact. Il y avait tous besoin d'un stade. Si on s'était mis ensemble et on avait dit on bâtit un nouveau stade multifonctionnel pour tout le monde va s'en servir. On voit au Japon, les stades modernes sont capables de transformer de parc de baseball à parc de soccer assez facilement. On aurait pu faire ça. On aurait pu même rénover de fond en comble le stade olympique puis dire on va avoir 3 locataires à temps plein dedans, il va rouler à l'année longue. Je pense que ça aurait été logique de le faire. Mais on n'avait pas les couilles, on n'avait pas l'intelligence de dire faisons-le tout de suite avant qu'il soit trop tard. Puis là, ben, regarde, c'est comme ton voisin. Son toit, il coule là, depuis 20 ans. Là. Ben, la toile du stade olympique, ça fait 20 ans, les gars. C'est inacceptable en tant que société. Absolument. Jean-François, toi, écoute, les 2 autres villes qui sont en liste, qui ont été mentionnées, Toronto et Edmonton, mais là, les gens sont en train de se poser comme question à la maison. Écoute, Toronto, ils ont juste 30 000 places. Écoute, ils sont pas prêts à accueillir des matchs de la FIFA. Comment ça se fait que Toronto, eux autres? Ouais, vas-y. Mais ils sont capables d'augmenter avec des sièges à estrades. Oui, exactement. Puis monter ça à 45 500. Ouais. Est-ce que c'est vraiment assez? Je suis pas certain. Du côté d'Edmonton,
c'est 56 000 places, puis ça va rester à peu près 56 000 places. Ils vont juste rénover un peu. Honnêtement, c'est le seul stade qui est World Cup ready ou presque. Le stade Commonwealth. Oh, ouais. C'est un vieux stade. C'est ça, je me dis. À chaque fois, je regarde ça. Un peu de rénovation, puis ça serait pas si pire. Puis en plus, n'oubliez pas qu'Edmonton, les Eskimos aussi, eux autres, ils diraient pas non là, à des rénovations. Exactement. Par contre, du côté des les facilités pour l'entraînement et tout ça, ici à Montréal, tu as le centre Nutrilet, tu as le stade Saputo, tu as sur Papineau là, le nouveau centre qu'ils ont construit de football là, tu en as à Laval, tu en as un peu partout. Bon. Fait que puis à Toronto, c'est la même chose aussi. Il y a deux choses à Montréal qui aident. C'est que le fait que tu as un stade immense, donc ça, pour la Coupe du Monde, c'est intéressant. Deuxièmement, c'est une ville francophone, puis on a beaucoup prôné le multiculturalisme. Bon, c'est le multiculturalisme de la candidature en général. On va avoir des matchs dans des villes où on parle espagnol, des matchs dans des villes où on parle anglais. Donc, on voudrait ajouter ce cachet-là. Mais dans cette liste-là de 23 stades, tu sais, le stade olympique, là, pour moi, au moment où on se parle, sa liste, c'est le plus facile à éliminer. Dire, oublie ça. Oui, c'est ça. En tout cas, regarde, j'aimerais ça qu'on... C'est plus facile à éliminer, mais tu sais, la FIFA sait dans quoi qu'il s'embarque au point de vue qu'il y a eu la Coupe du Monde U20 il n'y a pas si longtemps que ça. C'était, OK, on s'entend que c'était sur du gazon artificiel, les standards etc. sont complètement différents. Bon, je sais, mais ils savent à quoi s'attendre quand même. Ouais. D'après moi, c'est faisable. En tout cas, c'est un dossier qui reste à suivre. J'aimerais ça qu'on parle de l'article du journaliste Stéphane Laporte dans la presse en fin de semaine qui mentionne football ou fake ball. Je sais que ton partenaire au 98.5, Arcadio Marcosi, a condamné ce papier-là. Écoute, Jérémy, est-ce que comparer des sports, ça se fait encore en 2018? Non, pour moi, non. Moi, je suis pas complètement en désaccord avec le papier, premièrement, mais comparer des sports, c'est jamais intelligent parce que les sports sont complètement différents. Je vais vous expliquer une chose rapidement. Okay? C'est sûr que c'est dans la culture du hockey, par exemple, tu te relèves puis tu t'en vas au banc si t'es blessé, tandis qu'au soccer, c'est pas le cas. Mais je vais vous donner un exemple. Mettons qu'au hockey, là, l'horloge continuait de rouler. OK? Ça s'arrêtait pas. Fait que là, 7e match de la Coupe Stanley, Canadien mène par un but, OK? Kyle Osner se fait ramasser dans le coin, il est à terre, puis il reste 2 minutes à jouer. Pensez-vous que Claude Julien dit « Vite, viens-t'en, lève-toi » ou est-ce que Claude Julien dit « Hey, reste à terre ». C'est ça. Tu sais, le fait que l'horloge continue de rouler, veut pas, ça influence beaucoup le fait que tu as des joueurs qui restent à terre, qui font perdre du temps, puis tout ça. Ceci dit, au soccer, il faudrait absolument qu'on commence vraiment à sanctionner les joueurs qui fake. Parce que, puis moi, je te parle de sanctionner sévèrement. Tu sais, on parlait du match du Portugal tout à l'heure, là. Pépé se fait pousser dans le dos, mais pousser, là. On parle d'une tape dans le dos. Il se pitch à terre comme s'il avait été fusillé par un AK-47. Pour moi, ça, là, c'est... Hey, mon chum, 5 matchs. Bye-bye. Parfait. Là, t'as plus personne qui le ferait. Mais il faut que tu sois extrêmement Mais on a vu agressif. quand même, depuis que la reprise vidéo est là, de cette année, même dans la MLS, ça commence à changer un petit peu la culture là, du soccer. C'est un petit peu mieux à ce niveau-là. Mais sinon, c'est facile de reviser les jeux après puis dire, tu sais quoi, on a jugé que là-dessus, ça n'avait pas d'allure. T'es suspendu un ou 2 matchs. Exact. Ah non. Si tu amènes ça, le monde, premièrement, ils vont arrêter. Deuxièmement, pour les blessures, tu dis au gars, le gars est blessé, il reste là pendant 5 minutes à se tortiller, pas de problème. Obligatoirement, le gars est obligé de sortir du terrain. Ouais. T'es resté en train de te tortiller 5 minutes là, reste 5 minutes sur dehors, même chose. À ce moment de vue-là, les gars, ils vont se relever pas mal plus vite. Écoute, là, des fois, t'as des gars, là, ils ont mal à une cheville. Le gars, il est assis un pied à côté de la ligne. Hey, dude, tosse-toi, débarque. Je comprends, puis je suis d'accord avec vous qu'il y a de la simulation, puis les joueurs italiens en ont beaucoup profité dans les dernières Coupes du Monde. Ça, je suis d'accord avec ça. Sauf que, on peut-tu arrêter d'avoir le réflexe de comparer le soccer au hockey, de dire, bon, les joueurs de soccer, c'est des momounes, c'est des fakers, puis bon... Non, mais ça, c'est pas une question d'être momoun, c'est une question de... Les gars, ils ont grandi là-dedans. Pendant des années, ils se sont fait dire, les boys, le terrain, il est immense, il y a un arbitre. Je vais vous donner l'exemple de Ibrahimovic sur Michael Petrasso. Oui, OK? Parfait. Je veux que les gens qui nous écoutent comprennent. Si moi, je mets ma main dans ta face, c'est un carton rouge. OK? Je suis expulsé du match. Ça a des répercussions extrêmement graves dans un match de soccer. Alors, Michael Petrasso pile sur le pied de Ibrahimovic. Ibrahimovic, moi j'appelle le match, je l'ai pas vu. Ibrahimovic lui sac une claque en pleine face. Ouais. C'est un carton rouge, il est expulsé. Mais je vous dis une chose, si Petrasso sur la claque sa gueule, il se pitche pas à terre, puis entre toi puis moi, on le sait que
une claque à la gueule, ça fait pas en sorte que... non, tu meurs mais pas, là. si Pietrangelo se jette pas au sol, on va jamais à la reprise vidéo et Ibrahimovic n'est jamais expulsé. Donc, vous comprenez l'importance de la répercussion du geste et le joueur, il dit... Moi, je peux pas rester debout. Parce que si on manque ça, c'est un point tournant du match. Complètement. Donc, lui, il sent le besoin de faire ça. Le jeu est tellement rapide. Puis c'est justement, ils vendent les fautes, mais ils veulent surtout s'assurer qu'ils soient appelés. C'est ça qui arrive. Puis souvent, ils sont manqués. Est-ce qu'il devrait peut-être avoir 2 arbitres sur le terrain? C'est des choses à penser. Non, moi, je pense qu'il devrait avoir plus d'arbitres sur la galerie de presse, chacun avec des écrans. Puis ce type de geste-là, on devrait jamais le manquer. Le joueur ne devrait pas avoir à se pitcher au sol pour s'assurer que la faute soit appelée comme il se doit. Et c'est un problème. Écoutez, c'est un vieux sport. OK? Et il avance très lentement. Là, on a la reprise vidéo. Au moins, à la Coupe du Monde, on a des pénaltys qui sont des vrais pénaltys. C'est un début, mais il y a du travail à faire. Mais en tout cas, la vérité aussi, là, faut s'admettre que la FIFA veut pas investir autant d'argent parce que, tu sais, c'est des millions puis des millions. Les pays riches veulent pas payer pour les pays pauvres. C'est là, parce qu'il y a les standards. Tout le monde doit avoir les mêmes standards partout. Les pays riches ne veulent pas payer pour les pays pauvres. Puis c'est là que il y a un peu de bisbille. Commençons avec les plus gros championnats. Commençons avec l'Angleterre. Regarde, la MLS, on est déjà là. Commençons avec la France, l'Italie, l'Espagne. Et peut-être que ça va changer, ceux qui sont capables de se le permettre. Mais ça va être quoi la prochaine excuse? C'est ça que je me pose comme question. OK, une fois que genre les fakers sont plus là dans le football, là, est-ce que il va y avoir des observateurs qui vont encore chialer sur ce sport-là? Ah, c'est trop lent, il y a trop de passes, il n'y a pas assez de buts. Tu comprends? Moi, je pense que c'est en train de changer, ça. J'espère que c'est en train de changer parce que, écoute, le soccer, c'est le sport le plus pratiqué au Canada. Je m'excuse, je sais que genre il y a beaucoup de purs et durs qui adorent le hockey, puis moi aussi j'adore le hockey, mais je crois que les mentalités sont en train de changer dans ce dossier-là. Oui, mais le hockey, c'est le hockey, le soccer, c'est le soccer. Faut pas mélanger les sports. C'est sûr. Faut arrêter tout le temps justement venir là-dessus. Puis de toute façon, là, tu sais, tu regardes exemple un match de cricket, whatever, est-ce que t'aimes ça? Peut-être que tu connais pas ça, t'aimes pas ça, moi non plus. Je peux-tu le juger? Non, je le connais pas. C'est ça le problème aussi. Puis l'affaire, c'est que les gars, là, on regarde la MLS. C'est peut-être pas la plus grande ligue au monde. C'est peut-être pas les joueurs les plus talentueux au monde, mais on a un style de jeu qui est très ouvert. Je veux dire, celui qui vient au stade Saputo avec l'irrégularité, puis il trouve que ça bouge pas en MLS, ou ça court pas, ou il y a pas de chance de marquer, je veux dire, il dort au gaz. Là. Moi, je te dirais là qu'il y a plus matière à construire un jeu sur le terrain de la MLS que dans un match de la Ligue nationale où les gars sont obligés de dumper la rondelle, ils peuvent pas patiner, il y a pas de place. Tu sais, fait que je sais pas. Puis moi je pense que les gens sont intelligents, ils vont au stade, ils voient les choses puis il nous reste environ 5 minutes, on n'a pas le choix de parler de la transaction Alex Galchenyuk contre Max Domi. Écoute, Galchenyuk encore un premier choix que bon, on échange ou bien on lance la serviette. On a juste à penser au Jared Tenordi, c'est qui les autres? Il y en a eu tellement, Nathan Beaulieu, puis même le Galchenyuk, que Bergevin avait promis comme son joueur de centre numéro 1. Enfin, on en aura pêché un. Écoute, Jean-François, as-tu resté comme moi, comme bouche bée après avoir entendu que Galchenyuk était échangé contre Max Domi, un autre ailier? Et moi, je cherchais puis quoi? Qu'est-ce qu'on soit en plus? Puis quoi, J'étais comme, ça se peut pas. Tu sais, parce que je suis encore sous le choc. Pour dire la vérité, je suis encore sous le choc. Est-ce que t'aimes la transaction? Non. OK. Toi, Jérémy? Ben, je l'aime pas non plus. Tu sais, moi, j'aime peut-être plus Max Domi, la personne, qu'Alex Galchenyuk, la personne. Puis je pense que Domi, il va en donner tous les soirs. Comme, mettons, un gars comme Gallagher va en donner à tous les soirs. Mais tu peux pas bâtir ton équipe juste avec des gars qui piochent puis qui travaillent fort. Ça prend aussi des gars qui ont du talent. Puis à Montréal, on n'est jamais capable d'avoir un gars de talent puis dire on va travailler avec ce gars-là, on va bâtir avec ce gars-là. C'est pas normal que t'es toujours en train d'échanger des gars parce que problème d'attitude, puis lui il sort tout le temps, puis lui sa blonde est pas fine, puis lui il écoute pas le coach, puis lui c'est une mauvaise influence. Hey, on peut-tu jouer au hockey, là? On peut-tu se concentrer sur ce qui se passe à la glace? Puis plus que tu continues à faire des transactions extra sportives comme les sénateurs viennent de le faire, t'avances pas, t'avances jamais. C'est sûr. T'es jamais gagnant dans c'est un lose-lose situation. Là. Écoute, juste le top 9 du Canadien, il y a tellement de joueurs en bas de 6 pieds, là. Byron, Andrew Shaw, Jonathan Drouin, Max Domi. Là, on parle de peut-être
Tomasz Plekanec de retour à Montréal. Non, mais là, à un moment donné, là, quand on parle de régresser, puis tu me niaises-tu, là, regarde. Puis le pire, c'est que cette année, là, les gens, ils attendront pas au mois de janvier pour tirer la plug. Parce que cette année, c'est un peu ça. Les gens, après le voyage de Noël, on a un peu abandonné. Cette année, là, si ça part mal, là, mettons les 4, 5, 6 premières semaines, le monde au mois d'avant, on va dire, regarde. C'est terminé. Ça, moi, ce que j'ai de la misère, là, c'est que, tu sais, on a 2 gros trous béants, là, au centre, à la défensive. Ouais. Ça va échanger un gars contre un ailier. Ben oui. Galchenyuk est capable de jouer au centre, tu le faisais pas jouer de valeur inférieure en plus. Puis les gens vont toujours dire exactement. Claude Julien puis Alex Galchenyuk, c'est pas un bon mix. Écoute, oublie pas que Claude Julien l'a utilisé à l'aile dans les séries éliminatoires contre les Rangers de New York sur un 4e trio, là. Ah ouais, tu sais, si tu voulais tirer la plug, pourquoi tu l'as pas fait il y a 12 mois? Non, mais écoute, c'était terminé, le là. Canadien, là, est tellement bon à dévaloriser ses joueurs. Tu sais, là, mettons que tu avais décidé, là, comme club, que Galchenyuk, c'était terminé. Bon, parfait. T'es éliminé depuis le mois de janvier, OK? Ah ouais, pourquoi tu prends pas, là, février à avril, là, mets-les au centre, mets-les sur tous les avantages numériques, fais-y ramasser le plus de points possible pour qu'on puisse maximiser sa valeur. Ben non, ouais. on le fait jouer moins de minutes à une position que lui veut pas jouer. Fait que là, moins de points égale moins de valeur égale t'es pogné pour l'échanger puis t'es pas capable d'avoir rien en retour. C'est complètement illogique de la façon dont ils font les choses, le Canadien. Puis à un moment donné, il va falloir qu'ils comprennent que c'est tough pour les jeunes à Montréal. Il faut que tu les encadres bien. Il va y avoir une période qui va être difficile. Ouais. Mais à un moment donné, ils vont finir par passer au travers de ça. Puis après ça, ils vont devenir des vrais joueurs de la Ligue nationale. Puis tu vas pouvoir en profiter parce que ça va être le fruit de ton travail. Mais là, t'abandonnes. Puis regarde, c'est ça qui arrive. Puis penses-tu, Jean-François, que Bergevin va être agressif le 1er juillet en mettant toutes ses billes dans le même... pas ses billes dans le même panier, mais j'ai oublié l'expression, dans le même boulier. Écoute, en allant chercher son chum John Tavares. Là. J'aimerais vraiment ça, mais Ouais. tout le monde aimerait ça. Tout le monde le veut. Il viendra pas. Écoute, Tavares va choisir où il veut aller. L'argent, ce sera pas un problème. Il va avoir le montant qu'il veut sur son chèque, peu importe où ce qu'il va. Ouais, Mais pourquoi qu'il viendrait ici? Tu sais? Les rumeurs disent qu'il veut se rapprocher de chez eux. Il y a tellement c'est-à-dire d'équipes là, Toronto. présentement. Il y a Détroit, Pourquoi qu'il irait Rangers, pas à Buffalo, tout simplement. Ouais. C'est Ouais, juste Buffalo, l'autre côté. c'est un peu plate, là. Saint-Louis. C'est un peu plate, sauf que c'est à côté de chez eux. S'il veut vraiment se rapprocher de chez eux, tu sais, tu regardes, mettons sur papier, là, j'ai le choix de recommencer avec le Canadien ou avec Buffalo. Je pense qu'aujourd'hui, je m'en irai avec Buffalo. Ben, moi, je m'en irai à Toronto, puis c'est tout, là. Aussi. T'sais, au moins, c'est excitant. Là-bas, ils ont du fun. Je veux dire, ici, on n'a pas de il n'y a fun. pas de place sur, ils vont falloir qu'ils fassent des Il grands faudrait qu'il fasse du changements ménage, aussi. absolument. Tu sais, Vegas, là, ils ont de la place pour lui, là, s'il veut y En aller. tout cas, avec. moi, j'estime les chances à peut-être 15% que le Canadien 15%, signe John c'est Tavares. énorme quand même. Écoute, je ne crois pas. J'ai lu justement un article sur Sportsnet, là, les équipes potentielles. T'avais Détroit, t'avais encore les Rangers, les Islanders, t'avais Saint-Louis. Montréal était là, mais j'y crois pas. Je m'excuse. Si son but à John Tavares, c'est de gagner la Coupe Stanley, d'avoir la fenêtre dans les 2-3 prochaines années, je regarde mon line-up, tabarouette, il va jouer avec qui? C'est ça. Selon moi, les Rangers, ils sont en haut de la liste. Les Islanders sont même, pour moi, ils sont pas sur la liste. Ouais. S'ils voulaient vraiment signer là, ils l'auraient déjà fait. Ouais. Ben, l'argent, selon moi, c'est pas un problème. Il va avoir le maximum. Écoute, moi, je pense que malheureusement, on a perdu beaucoup de valeur dans certains éléments qu'on a échangés dans les dernières années. Puis là, ben, tu te retrouves dans une situation où tu n'as plus grand-chose à donner. Même à Laval, tu n'as pas grand-chose d'intéressant. T'as plus grand-chose à donner. Fait que moi, les gars, je pense qu'on s'en va vers une période très noire, très creuse. Puis tes deux meilleures acquisitions cette année, c'est Joël Bouchard puis Dominique Duchamp. Okay, c'est tout. puis tes c'est deux même pas des meilleurs joueurs de la Ligue joueurs. nationale, c'est même pas genre des actifs sur la glace. Si tu décides de prendre cette direction-là pour aller justement vers la reconstruction, T'as pas le c'est choix. correct. Je te le dis. C'est correct. On va en avoir Mais des il faut boules que dans tu les le 2 fasses. prochaines années, là. Il faut que tu le fasses, puis ça commence. Tu peux pas garder Price à 10 millions. Non, si c'est tu ça. décides de Faut que reconstruire. tu le dises publiquement, puis il faut que tu le fasses. Exactement. C'est ça. Ça veut dire que tu avoues à tout le monde, écoutez, les prochaines années vont être difficiles. Le vache maigre. C'est ça. On va échanger Price parce que, tu sais, tes deux meilleurs joueurs, tes deux joueurs les plus payés, Ouais. c'est les plus vieux de l'équipe, c'est Price puis Weber. Ouais. Tu sais, Puis il gruge à peu près 20 millions sur la masse salariale. Anyway. puis ils peuvent pas faire la différence. En terminant, Jérémy Filosa, où est-ce qu'on peut suivre tes activités là, en 30 secondes? Au 98.5 toujours. Présentement, je suis en vacances. Là. Je vais faire quand même les matchs d'Impact durant mes vacances, mais les gens peuvent m'écouter avec Paul Hood à tous les jours, durant l'été surtout, là, 15h30, 16h30. Je suis là aux amateurs de sport, à Bonsoir les sportifs, les matchs d'Impact, un peu partout. Puis on a l'émission, bien sûr, les columnistes, bien sûr. qui se termine en fait cette semaine. Là, c'est notre dernière là, après le repêchage. The best show in town. C'est ça. Alors, après ça, on prend une pause pour l'été. All right. Jérémy Filosa du 98.5. Un gros merci, puis j'espère qu'on se c'est revoit bon. bientôt. Et longue vie à votre émission. Yes, sir.